Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Elle est peu nombreuse et menacée de perdre son identité culturelle. La population indigène représente seulement 5% de la population mondiale. Cette semaine, nous nous intéressons à des projets dont l'objectif est de préserver les langues et les traditions indigènes. Exemple en Nouvelle-Zélande, en Bolivie et en Éthiopie. En Nouvelle-Zélande, la transmission orale et écrite des chants ancestraux est la meilleure manière de préserver la culture maori. C'est ce que propose l'une des écoles les plus anciennes de cette culture. Les jeunes générations apprennent cette culture, son histoire. Objectif, garder des liens très forts avec leurs origines. Regardez. C'est la première école maori de Nouvelle-Zélande. L'école Oani Waititi a été créée il y a 26 ans près d'Auckland. À cette époque, les enfants maoris apprenaient uniquement l'anglais et perdaient avec le temps leur langue et leur culture. Aujourd'hui, 10 élèves doivent réinventer des chansons en utilisant la langue maori ou des musiques de cette culture, une manière d'apprendre différente des écoles classiques. Cela nous permet de rester en lien avec nos racines, nos origines, et cela nous aide à en apprendre plus sur notre langue, notre pays, son histoire, bref, sur tout. Au début des années 80, il n'existait qu'une maternelle maori. Parents et enseignants ont alors décidé de développer ce modèle éducatif de la primaire au lycée. Ici, l'enseignement pédagogique repose sur 5 principes fondamentaux: la langue et la civilisation maori, l'environnement, le monde et les valeurs humaines. Chaque matière est enseignée en maori, mais les élèves sont parfaitement bilingues, anglais et maori. Près de 70% de nos enfants viennent de familles qui ne parlent pas le maori. C'est donc pour eux le seul endroit pour apprendre la langue, un endroit qui se développe. Les élèves qui étudient ici grandissent et fondent une famille. Leurs enfants viennent à leur tour dans cette école. Iri Apeti faisait partie des premiers élèves de l'école maori. Aujourd'hui, elle enseigne dans cette même école où sont scolarisées ses 3 filles. Nous étions les premiers, les dépositaires d'un héritage que nous étions en train de faire revivre, en enseignant le maori à nos enfants, qui à leur tour l'enseigneront à leurs enfants. Ainsi, nous assurons la continuité de notre culture. En Bolivie, la colonisation européenne a laissé son empreinte sur le patrimoine culturel des peuples autochtones. Pour eux, l'accès à l'éducation, en particulier l'université, est très limité. Aujourd'hui, il existe 3 universités indigènes en Bolivie qui suivent des principes philosophiques et d'organisation basés sur la culture précolombienne. Reportage. Près du lac Titicaca, l'université indigène Tupac Katari est dédiée à la préservation et à la promotion de l'héritage indigène du pays. Son programme éducatif suit les principes du modèle Inca, la libération et l'organisation politique communale comme base de la nouvelle construction collective du pays. L'université répertorie les savoirs et patrimoines traditionnels auprès des communautés autochtones et tente de systématiser ces richesses. Au programme, agronomie, industrie alimentaire, vétérinaire et textile. Chez les peuples indigènes, il y a un élément commun. Tout, y compris les divinités, est organisé autour de la vie des peuples, de la nature, des dieux, de la langue, etc. C'est ce qui différencie la culture des peuples indigènes des sociétés modernes. Les cours sont dispensés en espagnol, mais dans l'université, les étudiants parlent aymara, quechua, guarani, anglais et espagnol. 800 étudiants bénéficient d'un enseignement gratuit.
Cette université nous offre la possibilité d'apprendre les connaissances de nos ancêtres, les connaissances que nos aïeux pratiquaient et qui se sont perdues peu à peu pendant la colonisation. Maintenant, nous avons l'occasion de les récupérer et de vivre avec la nature. L'objectif du programme universitaire est de former des professionnels qualifiés. Les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent en échange transférer leurs connaissances à leur communauté. Je veux apporter à mon peuple toutes les connaissances que j'ai apprises. Je dois rentrer chez moi avec une idée d'atelier, c'est-à-dire avec un projet déjà établi pour le développer. C'est ça l'objectif. La nature a toujours tenu une place importante dans les cultures indigènes en Éthiopie. Pour préserver les traditions de grande valeur, le savoir des anciens est transmis à de jeunes citadins via une ONG. Au contact de la nature, les élèves sont encouragés à se reconnecter avec leur culture. Dans la forêt de Menagesha, l'une des plus anciennes d'Afrique, à l'ouest d'Addis Abeba, rencontre entre deux générations. De jeunes citadins sont venus écouter ceux qui détiennent le savoir. 12 fois par an, des groupes de 24 étudiants sont invités à prendre part à ce programme de 5 jours organisé par l'ONG Melka. L'objectif est de reconnecter ces jeunes à leur identité culturelle en utilisant l'environnement. On trouve tout dans la nature. La nature a son propre esprit et quand les élèves interagissent avec elle, lorsque les participants interagissent avec la nature, celle-ci va les aider à voir en eux et à utiliser leur potentiel. L'ONG pense qu'en sortant les élèves de leur classe et en les emmenant dans la forêt avec des membres âgés de la communauté, ils seront alors plus enclins à s'ouvrir aux traditions. Le savoir des anciens, c'est le credo de cette ONG. Aujourd'hui, je constate un manque de respect des jeunes pour leur famille, leur pays, leur environnement. Je les vois tout détruire autour d'eux et cela m'attriste. J'essaie de leur faire prendre conscience des effets destructeurs de leur comportement en les conseillant et en les guidant vers une vie meilleure. À travers la méditation et la solitude, les étudiants sont encouragés à réfléchir sur leur vie. Beaucoup sont issus de milieux défavorisés, comme Getty, 18 ans. Lors d'une séance de groupe, elle raconte ce qu'elle a ressenti quand elle a perdu sa mère. Elle affirme que le programme l'a aidée à avancer. Quand j'étais seule dans la forêt, en train de réfléchir, en écoutant le chant des oiseaux et le bruit des arbres, j'étais heureuse. Et j'ai réalisé que je pouvais changer ma vie et me construire un avenir meilleur. L'importance du savoir des aînés et de leur statut au sein de la communauté est essentielle. Il y a un dicton qui dit « Quand un ancien meurt, c'est une bibliothèque qui est brûlée ». Cela signifie que les anciens sont la source de la connaissance. Dernier rituel, conte autour du feu. La journée se termine. C'est tout pour aujourd'hui. Partagez avec nous vos idées et vos expériences de préservation de la langue, des traditions et des modes de vie culturels. Avant de se quitter, vos avis sur l'apprentissage avec les animaux. Beaucoup d'entre vous aiment l'idée d'avoir un animal en classe et pensent que cela pourrait augmenter la curiosité des enfants et les aider à être plus concentrés. À la semaine prochaine. Learning World
en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.